Bonjour, bonjour, trop contente de te retrouver et joyeux Noël. Je sais pas quand cette vidéo sera postée, mais joyeux Noël quand même, c'est très important. J'espère que tu seras gâté, que tu pourras boire des candy hoops, des chocolats chauds, je sais pas. J'espère en tout cas que tu te sentiras bien, c'est le plus important. Aujourd'hui, je vais te présenter mes petites réceptions. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 7, je crois, dont 2 que j'ai pas encore ouvert, je vais le faire avec toi. Mais du coup, c'est parti. Cette fois, je vais pas faire une intro qui dure 10 000 ans. Hein. Alors j'ai surtout pris de la dark fantasy parce que après l'Empire du Vampire, j'avais trop envie d'en découvrir plus sur ce genre-là. Donc on a Druide de Olivier Perru. Olivier ou Oliver, je sais jamais parce que l'orthographe change en fonction du support, donc je sais pas comment on dit. Apparemment c'est un classique qui est exceptionnel, voilà. J'en entends beaucoup de bien, donc j'espère que je vais pas être déçue. C'est un peu ça le risque quand tout le monde adore. Ça me gratouille. C'est un one shot, donc ça c'est hyper cool parce que les sagas à rallonge c'est très bien, mais des fois c'est un peu chiant. Ouf, le soleil dans la tronche, j'espère que je vais pas être surexposée. Bon, ça rajoute de la lumière, hein. Mais du coup, ouais, trop envie de découvrir ce one shot. J'ai de l'espoir dedans. En plus, il est très joli, hein. On a un petit cheval, un monsieur sur un cheval. Ouais, je vote pour. Ensuite, encore de la dark fantasy et encore un classique, Robin Hood, l'assassin royal. La cloche... Alors pareil, tout le monde l'a adoré, tout le monde voit cette saga comme un énorme classique et je connaissais pas du tout. Ça c'est clairement une saga à rallonge, hein, surtout qu'il y a plusieurs cycles, le cycle 1, le cycle 2, le 3, le 4, je sais plus. Mais à chaque fois il y a pas mal de tomes, donc j'ai de quoi faire je pense, si j'aime la saga. Je pense que oui, j'espère. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter là, j'espère apprécier, sinon c'est un peu con quoi. Genre je suis en mode, ouais j'ai reçu ça, mais vas-y j'espère trop pas l'aimer quoi. Quand même. Mais ouais, j'avais vu cette saga une première fois sur la chaîne de Les Mots de l'Imaginaire, je crois que c'est ça. Et puis j'ai été curieuse, je suis allée voir sur Livre Addict, c'était bien noté. Par la suite, j'ai vu d'autres vidéos en parler également, donc j'ai été convaincue. J'espère que ça en vaut la peine. Ensuite, une saga young adulte cette fois-ci. Ouais, je m'améliore. On a Angélion. Regardez-moi cette couverture. Oh, j'adore moi les couvertures un peu bleutées, enfin vert plutôt là. Vert turquoise et tout. C'est vraiment très beau. Voilà. Celui-là, je l'ai vu sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur. Voilà, j'aime beaucoup d'ailleurs. Comme tu le sais, je ne lis pas du young adulte à la base, mais j'avoue que là, j'ai cracouillé un petit peu quand même. Puis attends, regarde comment c'est beau quoi. Ça fait très superficiel, mais l'histoire m'intéresse aussi. Hein. Comme d'hab, je ne lis pas les résumés, je sais juste que c'est de la fantaisie. Eh, c'est déjà bien. La lumière de la déesse offrira une porte de salut. Ouais. Il est un petit peu abîmé là. C'est le risque quand on commande des livres, malheureusement. Ça m'arrive rarement, mais de temps en temps. L'autrice, c'est Justine Tiffany. Voilà, il a de très bons avis. C'est une saga, je crois, peut-être en 3 tomes, je sais pas. Mais bon, on va déjà voir ce que donne le premier. Ensuite, à celui-là, Les Sœurs Carmine. Une saga un peu à la Tim Burton, c'est ça qui m'a vachement intéressée. Où dans chaque tome on suit une sœur différente, en gros, d'où le titre, les sœurs Carmine. Celui-là c'est... je sais pas son nom. C'est le tome Le complot des corbeaux. Voilà, il est trop beau. Voilà, il est très beau. Il y a de l'humour sarcastique, un peu noir. Voilà quoi. Ouais, il m'en faut peu des fois. Hein. Pareil, j'ai vu plusieurs bons avis dessus. Bon, c'est plus un livre d'Halloween, je pense. On est en hiver, mais ça compte quand même. Il y a une petite main là qui en ressort. Trop hâte de lire. Je pense que celui-là va passer pour le mois prochain parce que vraiment il me tente beaucoup trop. J'ai trop envie de ce type de lecture en fait. Donc nickel. Encore l'auteur Olivier Perru, Oliver, avec cette fois-ci une saga qui s'appelle Martyr. Et celle-là, genre, j'en entends que du bien vraiment. Tout le monde l'adore celle-ci, tout le monde. Et moi je vais être la seule chieuse qui va pas aimer, tu vas voir. Non, j'ai de l'espoir en vrai, j'ai de l'espoir, ça m'intéresse trop. Vraiment en ce moment, j'ai trop envie de découvrir la dark fantasy. Bon, après l'Empire du Vampire, je ferai une revue dessus, mais j'ai lu Le Sorceleur que j'ai pas du tout aimé.
Je pense que le format n'était juste pas pour moi en fait, ni la plume d'ailleurs, ni les personnages, ni l'intrigue, ni pas grand chose en fait. Mais lui, je sais pas, je pense que le fait qu'autant de gens l'aiment, c'est peut-être pas pour rien. Apparemment les persos sont hyper attachants. C'est déjà un très bon point et même l'univers a l'air hyper bien construit. Bah un peu comme l'Assassin Royal, tu vois. J'ai grave envie de découvrir tous ces classiques et de savoir pourquoi est-ce que les gens aiment autant ça. Je deviens très curieuse. Et on a les deux autres que j'ai pas encore ouverts du coup. Alors, et oh là là. Oh, il est trop mimi. Est-ce que tu connais? Parce que là, pour le coup, personne n'en parle. C'est Amos d'Aragon. Bah en fait, je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai vu quelqu'un en parler dans un commentaire sous une vidéo encore de Les mots de l'imaginaire. Donc Lorraine. Voilà, la personne disait que c'était la seule saga qu'il avait emportée. Ça m'a suffi pour l'acheter. Ouais, peut-être que des fois je devrais plus me contrôler quand même. Une saga jeunesse qui parle de dragons, de mythologie, de légendes. C'est tout. J'ai pas plus d'arguments que ça. En ce moment, en plus d'être dans la dark fantasy, je suis aussi en phase dragon. Donc c'est encore mieux. Les deux ensemble en plus. Je viens de finir Les Royaumes de Feu tome 2. J'ai trop aimé. Et ma lecture actuelle, c'est Hunger Games d'ailleurs. Ouais, une dystopie. Je pense que c'est la première dystopie que j'aime. J'ai trop hâte de faire une revue dessus, du coup. Je pense que j'aurai le temps de finir ce mois-ci. Hein. On est quel jour? On est le 20, le 21 peut-être. Ouais, j'aurai large le temps. En plus, j'en suis à la moitié. Mais pour celui-ci, comme tous les autres, j'ai trop hâte. Trop hâte de découvrir ça. Il a très peu d'avis sur Livre Addict. Je sais pas trop pourquoi. Après, tu sais, il y a des sagas qui sont très connues, mais qui au final sont pas si ouf que ça, même si la lecture, ça reste très subjectif. Mais tu vois, il y en a qui sont très populaires, mais qui me donnent pas forcément envie, du style Les Chevaliers d'Émeraude. Je sais pas, ça a l'air chiant. Genre, je sens que je vais m'ennuyer en lisant cette saga. Je peux me gourer, hein, mais bon... Et pour du coup, la dernière réception, celui-là, j'ai trop hâte de le lire. Aussi, oui. Oh là là, la pavasse. Oh là là, il est si beau. Alors peut-être que tu connais, parce que pareil, apparemment, c'est un énorme pilier de la fantasy, de la dark fantasy. Fils des brumes, Mistborn de Brandon Sanderson. Bah lui, pareil... il a l'air ouf, ouf. Je pense qu'il a un world building juste exceptionnel. Par contre, le seul truc qui me fait un peu peur avec les sagas comme ça, fantasy adulte, c'est la plume. J'ai peur qu'elle soit peut-être un peu trop complexe pour moi parce que j'aime bien les plumes fluides et tout, assez simples quand même. Donc pour des fantaisies adultes, bon ça sera évidemment un peu plus recherché qu'une plume jeunesse, hein, c'est sûr, et tant mieux d'ailleurs. Mais j'espère pas trop compliqué. Du coup voilà, encore un auteur que j'avais trop envie de découvrir. Je dis ça à chaque livre, hein, mais en même temps, heureusement, c'est un bon point. C'est une petite pavasse quand même. Hein. Bah, heureusement, j'aime beaucoup les pavasses aussi. Bon, on va dire que ma norme c'est dans les 400 pages, mais je peux aller au-delà sans souci. Hein. Il y a un truc dans l'œil. Et du coup voilà, bon c'est des réceptions donc j'ai pas pu trop en dire forcément à part dire à chaque fois que j'ai trop envie de découvrir tel livre. C'est un peu redondant. Et montrer ces belles couvertures, voilà c'est tout. Il y en a qui vont passer pour le mois prochain. Le update lecture du coup de ce mois-ci, le mois de décembre, sortira bientôt. Je termine Hunger Games et peut-être que j'aurai encore le temps d'enchaîner avec un autre livre. Pour l'instant j'en ai lu 5 sur 8 de ma pile à lire. C'est pas mal, j'ai pas l'habitude de faire des piles à lire. Mais je m'y tiens, donc je suis contente. N'hésite pas à me dire toi quel livre tu lis en ce moment. Est-ce que tu connais les auteurs que j'ai cités? Est-ce que tu lis de la dark fantasy ou même de la fantasy tout court? Est-ce que tu aimes ce genre-là? Enfin voilà, comme d'habitude, je te fais plein de poutous. Passe un joyeux Noël, comme je t'ai dit en début de vidéo. Tu mérites le bonheur, voilà, tu mérites de te sentir bien, peu importe si c'est Noël ou pas de toute façon. Prends soin de toi, moi je vais aller boire parce que j'ai le gosier tout sec, ça s'entend. Je t'embrasse fort et passe une excellente journée, soirée, matinée, peu importe. À la prochaine!